Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix. Avant de nous laisser la parole, je vais accueillir Alexandra Vantimbella, qui est donc notre grande témoin, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et sophrologue. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bon, alors on va revenir évidemment avec vous sur ces détails, mais avec les vraies voix notamment, je voudrais juste vous donner donc ce premier chiffre qui tombe, la consultation X sur radio. Les hommes et les femmes ne sont-ils pas en train de s'éloigner les uns les autres? Pour l'instant, vous dites oui, tenez-vous bien, à 80%. 80%. Vous le ressentez ça, Abel Boilly, par exemple? À titre personnel, je ne parlerai pas de séparation ni d'éloignement, mais de redéfinition. Il y a une redéfinition du rapport entre l'homme et la femme, redéfinition par l'ère du temps qui veut que dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons, le socle familial n'est plus autant un pilier de la société comme ça pouvait l'être avant. Il y a le rapport à la performance aussi. Tout à l'heure, Madame parlait justement de l'intime. Je pense que la prolifération aussi de tout ce qui va être hypersexualisation dans la société. Oui, notamment nos petits jeunes qui sont confrontés à ça, ils arrivent et ils imaginent qu'il faut être comme Rocco Siffredi ou comme moi, par exemple. Non, je plaisante. Oui. C'est mon cœur, c'est mon cœur de travail, mais c'est vrai qu'il y a cette question de la performance. Et souvent, quand on parle de performance du côté des hommes, il y a toujours une vision égoïste de la performance. C'est comment vais-je pouvoir satisfaire une femme sans d'abord poser la question à qu'est-ce que la femme souhaite pour être satisfaite. Donc il y a cette dichotomie, cet éloignement. Et puis bien entendu, le troisième point, c'est le mouvement MeToo, la libération de la parole des femmes, qui est à la fois une bonne chose, mais qui pour moi, je travaille beaucoup sur le sujet des violences faites aux femmes aussi, est loin d'avoir tout réglé, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui malheureusement subissent des violences, sans compter le sujet de la pédocriminalité intrafamiliale aussi, qui est malheureusement un sport national. Donc voilà, c'est toute une redéfinition dans laquelle nous sommes, qui trouble la société. Ça constitue un grand trouble chez beaucoup d'hommes, chez beaucoup de femmes, mais je pense que c'est quand même un moment par lequel il faut passer pour, je l'espère, arriver à une relation plus équilibrée entre l'homme et la femme. Vous avez tracé un portrait et un tableau complet. Alors, on arrive effectivement à ces, vous avez parlé tout à l'heure de MeToo, à ces façons d'être finalement qui changent un petit peu. Et est-ce heureux ou pas, c'est pas à moi de le juger. En tout cas, il y a beaucoup d'avancées. Et je vous propose d'écouter cette féministe qui intervient, comme beaucoup de féministes, avec beaucoup de véhémence, notamment sur l'affaire Depardieu. Et écoutez ce propos donc de la journaliste essayiste Lorraine Bastide. En question, le déséquilibre homme-agresseur, femme agressée face à la justice. Je trouve que c'est extraordinaire que dans cette conversation qu'on est supposé avoir, finalement, on demande aux victimes de raconter en boucle ce qu'elles ont subi. Pendant que les violeurs peuvent s'abriter derrière leurs avocats, parler par communiqué et attendre un procès qui n'arrivera jamais. Parce qu'ils ne seront pas jugés. Parce que les hommes puissants et riches ne sont pas jugés. Les hommes puissants et riches attaquent leurs victimes en diffamation. Et généralement obtiennent d'ailleurs réparation. Il est là le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que les femmes ont l'impression d'être agressées et de ne pas pouvoir se défendre, les hommes ont l'impression d'être agresseurs, et il se passe des choses comme ça. Un mot sur l'affaire Depardieu, Priscilla Ludowski. Ce serait faux de dire que les hommes puissants ne sont pas victimes. Si aujourd'hui vous avez un nombre d'acteurs avec l'affaire MeToo qui ont été mis en cause et qui ont été après innocentés, à juste titre, et vous avez quand même des carrières qui ont été brisées. C'est quand même un paramètre qu'il faut prendre en compte. Je vous interromps parce que le temps tourne. Je suis vraiment, c'est frustrant parce qu'on aurait plein de choses à se dire, mais c'est vrai que dans cette situation, on le voit bien. De fait, on se dit l'homme est forcément coupable et la femme est forcément victime. Ce qui est dans la majeure partie des cas, puisque c'est le cas qui fait la situation et donc le procès le cas. Mais n'oublions pas que ça ne peut être forcément pas obligatoire, parce qu'il peut y avoir de la manipulation aussi. Abel, en 20 secondes, De toute façon, remettre en cause le principe de la présomption d'innocence, c'est remettre en cause l'état de droit. D'accord ? Maintenant, il faut avoir beaucoup de nuances dans ça, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont victimes d'agressions sexuelles qui ne portent jamais plainte parce qu'elles ont peur. Et je pense que ce qu'a voulu dire la dame au travers de l'audio que nous venons d'entendre, c'est que la victime a peur. Elle a peur déjà lorsque son bourreau n'est pas puissant. Et je pense que cette peur est amplifiée avec, lorsque le bourreau, on a parlé de Gérard Depardieu, bien entendu, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on peut parler d'autres personnes. Il y a eu Hervé Weinstein, qui était le grand mania producteur d'Hollywood, qui était tombé. Donc c'est pas forcément évident aussi d'attaquer une personne médiatique. Les vraies voix, merci, vraiment, c'était passionnant, je le savais. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel.
C'est la première fois qu'ils sont trio des vraies voix dans toute l'histoire de Sud Radio et ça a été un cocktail détonnant. Abel Boilly, le président de l'association Tous Uniques, Tous Unis pour sa première. William T, président du think tank Le Millénaire pour sa dernière. Non, c'est tellement bien, on va pas s'en priver. Et puis, bien sûr, l'incontournable Priscilla Ludowski. On dit quoi? Gilet jaune de la première heure. Non, surtout aussi présidente de la Ligue citoyenne et co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. Ça sort le 11 janvier prochain. Paraît-il, c'est très bien pour se disputer. C'est ce qu'a dit Priscilla. Tout de suite, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La première ministre Elisabeth Borne s'empresse d'ajouter, je cite, « Nous sommes sur la bonne voie pour que la France atteigne ses objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. » Or, si nous devons ce chiffre encourageant à nos industries, les transports restent le parent pauvre. Nous restons d'ailleurs en dessous de l'objectif fixé lors de la COP 21, d'où cette question concernant notre quotidien. Avez-vous la possibilité de réduire vos déplacements en voiture thermique? Pour l'instant, vous êtes à 80% à dire non sur le compte X de Sud Radio. On y reviendra, je verrai l'évolution de la consultation. Nous avons une experte avec nous pour évoquer la question des transports, Marie-Xavière Vauquier. Vous êtes ingénieur spécialisé dans la question des transports. Bonsoir. Bon, Adonis, on tourne, on continue parce que là aussi c'est un gros sujet. Je vous ai pas entendu là-dessus. Abel Boilly, à cette question, on a bien vu, on a évoqué toutes les problématiques. Encore faut-il qu'on ait un réseau, par exemple, ferroviaire qui suive. Tout à fait, mais vous savez, les Français pensent beaucoup plus simplement que nous. C'est-à-dire que quand on parle de l'hyper-dieselisation qui a eu lieu dans les années 80 notamment, le Français, dans son rapport à la voiture, qu'est-ce qu'il se disait? Tout simplement que le diesel coûtait moins cher que l'essence et que la voiture consommait moins et que lorsqu'on était dans les embouteillages, le moteur ne consommait rien. C'était juste une histoire d'économie. Donc je pense que tout le monde est mobilisé pour la cause écologique. Maintenant, il faut donner les moyens aux gens, faut les accompagner et ne pas faire des injonctions parce que le message est noble. Mais la problématique, c'est que dans certaines communications, on a l'impression d'une écologie punitive plutôt qu'une écologie constructive.